Le poisson et la grenouille. Il était une fois un poisson qui vivait dans un étang. Il s'ennuyait de sa vie monotone et rêvait de découvrir le monde. Un jour, il aperçut une grenouille qui sautait de nénuphar en nénuphar. Il fut ébloui par sa grâce et sa vivacité. Il l'appela et lui dit : « Bonjour, belle grenouille. Je m'appelle Poisson et je voudrais faire ta connaissance. » « Bonjour, Poisson. Je m'appelle Grenouille et je suis ravie de te parler. Dis-moi, Grenouille, comment fais-tu pour voyager ainsi sur la surface de l'eau ? » « C'est simple, Poisson. J'ai des pattes qui me permettent de sauter et de nager. Et toi, comment fais-tu pour respirer sous l'eau ? » « C'est simple, Grenouille. J'ai des branchies qui me permettent de filtrer l'oxygène. Tu sais, Grenouille, tu me plais beaucoup. Veux-tu être mon ami ? Tu sais, Poisson, tu me plais beaucoup aussi. Oui, je veux être ton ami. Ainsi commença une belle amitié entre le poisson et la grenouille. Ils se racontaient leurs aventures, leurs rêves, leurs peurs. Ils se faisaient rire, ils se consolaient, ils se confiaient. Ils étaient heureux ensemble. Mais un jour, le poisson dit à la grenouille : « Grenouille, je t'aime plus que tout. Veux-tu être ma femme ? Poisson, je t'aime plus que tout aussi. Mais comment pourrions-nous être mari et femme ? Tu vis sous l'eau et je vis sur la terre. Nous sommes trop différents. Ne dis pas cela, grenouille. L'amour est plus fort que tout. Nous trouverons un moyen de vivre ensemble. Mais comment, Poisson ? Je ne peux pas respirer sous l'eau et tu ne peux pas respirer sur la terre. Écoute, grenouille. J'ai une idée. Il y a un sorcier qui habite dans la forêt. Il est très puissant et il peut exaucer tous les vœux. Allons le voir et demandons-lui de nous transformer en êtres semblables. Tu crois qu'il acceptera, Poisson ? Je l'espère, grenouille. Allons-y vite. Le poisson et la grenouille se mirent en route vers la forêt. Ils arrivèrent devant la cabane du sorcier et frappèrent à la porte. Le sorcier ouvrit et les regarda avec surprise. « Que voulez-vous, Poisson et grenouille ? Que faites-vous ici ? » « Bonjour, sorcier. Nous venons vous demander un service. Nous nous aimons, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble. Pouvez-vous nous transformer en êtres semblables ? Vous transformer en êtres semblables ? Mais pourquoi faire ? Vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes libre, vous êtes heureux. Non, sorcier. Nous ne sommes pas heureux. Nous voulons être ensemble pour toujours. Nous voulons être comme les autres couples. Comme les autres couples ? Mais quels autres couples ? Il n'y a pas d'autres couples comme vous. Vous êtes uniques. Vous êtes spéciaux. Vous êtes un miracle de la nature. S'il vous plaît, sorcier. Ayez pitié de nous. Exaucez notre vœu. Le sorcier soupira et dit : « Très bien, Poisson et grenouille. Je vais exaucer votre vœu. Mais sachez que vous allez perdre ce qui fait votre charme, votre originalité, votre richesse. Vous allez devenir comme tout le monde. Vous allez vous ennuyer, vous disputer, vous tromper. Vous allez regretter votre choix. Non, sorcier. Nous ne regretterons pas. Nous serons heureux. Comme vous voudrez, Poisson et grenouille. Préparez-vous à être transformés. » Le sorcier prononça une formule magique et une fumée enveloppa le poisson et la grenouille. Quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus ni poisson ni grenouille. Il y avait deux humains. Voilà, Poisson et grenouille. Vous êtes devenus des êtres semblables. Vous pouvez vivre ensemble. Mais ne revenez jamais me voir. Je ne pourrai pas vous rendre votre apparence d'origine. Merci, sorcier. Nous vous sommes reconnaissants. Le poisson et la grenouille, devenus des humains, s'enlacèrent et s'embrassèrent. Puis ils partirent vers le village le plus proche. Ils se marièrent, ils eurent des enfants, ils vieillirent. Mais ils ne furent pas heureux. Ils s'ennuyèrent de leur vie monotone et rêvèrent de découvrir le monde. Ils se souvinrent de leur étang, de leur nénuphar, de leur liberté. Ils se rendirent compte qu'ils avaient perdu ce qui faisait leur bonheur, leur différence, leur amour. Ils regrettèrent leur choix. Moralité, il ne faut pas chercher à changer ce que l'on est, mais à s'accepter et à s'aimer tel que l'on est.